je vais vous parler d'un thème bien particulier. On est à Pâques. Et Pâques, c'est la fête, je crois, la plus importante pour nous qui sommes chrétiens. Parce que c'est la mort de Jésus à la croix du Calvaire pour nos péchés, mais c'est la résurrection aussi. Vivant aujourd'hui, il est avec nous tous les jours. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Et Pâques, c'est une bonne nouvelle. Alors on aime apporter des bonnes nouvelles. Et donc dans cette histoire de Pâques, je voudrais partager avec vous ce texte dans Matthieu 27, où il est question là de la crucifixion. On commence déjà par la crucifixion. Vous savez que la crucifixion, c'est quelque chose de bien particulier. C'était une peine de mort terrible, absolument abjecte. Et même les Juifs l'avaient en horreur. C'est une peine de mort, une mort lente. Tout ce qu'il y a de plus lent dans la souffrance. Ça pouvait durer des heures et des heures et des jours. Et cette crucifixion, elle était réservée normalement à tous ceux qui n'étaient pas romains. Et elle était réservée aux brigands. Elle était réservée vraiment aux parias, à ceux qui la méritaient réellement. Et Jésus, comme il est dit dans l'Écriture, a été mis au nombre des malfaiteurs. Ils l'ont mis dans ce nombre-là, ils l'ont abaissé à ce niveau-là. Et il n'a rien dit, il s'est laissé faire et il s'est laissé crucifier à la croix du Calvaire. Alors, je voudrais relire avec vous donc ce passage dans Matthieu 27. On va le reprendre. On va prendre à partir du verset 32. Donc Jésus a déjà été jugé. Et là, il s'en va sur le chemin pour aller jusqu'au mont Golgotha, où il va être crucifié. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, et ils le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Ce sont des moments douloureux pour Jésus. Et là, je voudrais surtout faire remarquer, mettre en avant ce que Jésus a dit, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique de dire comment Dieu peut-il abandonner Dieu, mais
je voudrais qu'on garde à l'esprit la pensée de l'abandon. L'abandon. J'ai réfléchi à l'abandon et je me suis dit, Seigneur, si tu n'avais pas connu l'abandon, comment est-ce que tu pourrais nous comprendre aujourd'hui? L'abandon, c'est quand même un phénomène terrible dans la vie d'un homme et je pense que tous, à un moment donné de nos vies, on connaît ce qu'est l'abandon. Un sentiment d'abandon, une période d'abandon. On se sent incompris, seul, désemparé, et on se dit, mais en fin de compte, qui peut me comprendre, qui peut me connaître, qui peut répondre? Et l'abandon produit en nous un sentiment de dévalorisation. Quand on est abandonné, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, quand on est abandonné, la première chose, quand ça m'arrive, la première chose qui me vient à l'esprit, et je pense que vous êtes comme moi, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, ben, j'ai pas beaucoup d'importance pour les autres. Ben, qui est-ce qui m'aime en fait? Que je sois là, pas là, ça ne change rien. Quelle est ma valeur? Quelle est ma valeur? On se sent seul, brisé. Parfois, ça ne se voit pas sur le visage. On peut prendre une façade. C'est facile de prendre une façade. Mais l'abandon, à l'intérieur, il est là et il ronge le cœur. Et cet abandon, Jésus a connu un abandon bien supérieur à la croix du Calvaire. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu as connu cet abandon, donc maintenant tu peux comprendre ce que c'est que l'abandon. Tu as tout connu. Et comme disait l'apôtre Paul, il a tout connu de nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est pourquoi on peut s'approcher de lui avec confiance. Et quand on se sent abandonné des hommes, il l'avait été déjà à Gethsémane, rappelez-vous, dans le jardin lorsqu'il s'est fait arrêter. Il est écrit, et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous ses disciples, en voyant la horde de tous ceux qui venaient l'arrêter, plus personne. Plus personne. Tout le monde s'enfuit. Wow, c'est dans les moments difficiles qu'on aurait besoin d'être entouré. Hein. C'est dans les moments difficiles qu'on aurait besoin d'être épaulé, de se sentir aimé, se sentir compris, se sentir écouté, soutenu. Personne. Plus personne. Et ses amis, ses disciples, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus proches, ceux qui étaient avec lui depuis déjà 3 ans, qui le suivaient, qui mangeaient avec lui, qui vivaient avec lui. Il n'y avait plus personne. Tous prirent la fuite. L'abandon, c'est quand même quelque chose qui est manifestement destructeur, je dirais, dans le cœur d'un homme. Ça détruit un homme. Se sentir abandonné, ça détruit. Et donc Jésus a connu cet abandon de ses amis, de ses plus proches, et sur la croix, cet abandon suprême de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné, on dit abandonné du Père, là, sur la croix du Calvaire, alors qu'il a des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, qu'il est suspendu, un corps suspendu à un bois. Vous savez, ce n'est pas les clous qui tuent. Hein. Ce n'est pas les clous qui tuent. Les crucifiés mouraient asphyxiés. C'était le fait d'être pendu par les mains, de ne pas pouvoir s'appuyer sur les pieds parce que ça les faisait souffrir d'avoir ces clous dans les pieds. Donc il fallait qu'ils s'appuient sur leurs pieds pour essayer de respirer, de prendre de l'air. Et au fur et à mesure, le corps s'affaissait et ça les faisait souffrir. Ils ne pouvaient pas, ils n'y arrivaient pas. C'est pour ça que dans la crucifixion, c'est relaté là dans l'histoire biblique, on a demandé aux Romains de venir briser les jambes des condamnés pour qu'ils meurent plus vite avant le sabbat. Avant le sabbat.
Et ils n'ont pas brisé les jambes à Jésus, il était déjà mort. Vous souvenez de cela, c'est écrit. Donc là, Jésus l'a pendu sur le bois, dans sa souffrance, pour nous, dans cette souffrance totale, il a eu même cet abandon. Waouh, mais pourtant c'était le moment où Dieu pouvait le soutenir, dire mais m'abandonne pas là, hein. Je suis là pour le salut du monde. Jésus le savait. Il était là, il avait dit dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens pour faire ta volonté. Il était là pour faire la volonté du Père. Et il a dit, mais je donne ma vie, et je la donne volontairement. Mais là, à ce moment-là, il a dit, ben, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné jusque-là? M'as-tu abandonné dans cette situation? Et c'est vrai qu'il portait nos péchés. C'était pour nos péchés qu'il était sur le bois de la croix. C'est pour nos iniquités qu'il était maltraité. Je ne sais pas si vous vous sentez parfois abandonné, mais il y a des hommes dans la parole de Dieu qui se sont sentis abandonnés. Si vous prenez Job, au chapitre 19 et au verset 14, je vais vous le lire, Job 19, 14. Job dit, « Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. » Si Job n'a pas connu l'abandon, pourtant c'était un homme qui servait Dieu, qui aimait Dieu, hein. Et là, dans sa détresse, maladie, perte de ses enfants, perte de tous ses biens, il est là et il dit, mais je suis abandonné là. Je suis abandonné, tous se détournent de moi. Tous, mes serviteurs ne m'obéissent plus, mes amis sont partis, tous abandonnés de mes proches, ma famille. Ma famille m'abandonne. Plus rien pour moi. On peut se sentir aussi abandonné, au psaume 27, verset 10, une autre forme d'abandon. Le psalmiste dit à ce moment-là, et c'est David qui parle. Pourtant, David était un homme de Dieu. C'était un homme qui était selon le cœur de Dieu, qui aimait Dieu. Et David dira, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je crois que ça, c'est une des formes d'abandon les plus terribles que d'être abandonné par ses propres parents et d'être laissé pour compte. On peut connaître cette période. Moi, je crois qu'en détention, il y en a beaucoup qui connaissent ce genre de période. Et l'abandon des parents, alors il y a un espoir, mais l'Éternel me recueillera. Et c'est vrai qu'au contraire de l'abandon, vous avez son contraire, qui est la fidélité. Et Jésus, Dieu lui-même, se présente comme le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Et si vous regardez dans la Genèse, dès le commencement de la création, Dieu dira, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'a jamais été dans le cœur de Dieu, dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Dieu, d'abandonner l'homme et de laisser l'homme seul. Alors bien sûr, on pense ce texte dans le cadre du mariage, mais ça n'empêche qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a jamais été dans la volonté de Dieu de nous laisser à l'abandon. Alors, on était jusqu'ici à la crucifixion, je parlais de Jésus crucifié, et comme c'est Pâques, vous savez que 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité, il est vivant pour l'éternité, et Dieu, dans sa fidélité,
est toujours à nos côtés. Et celui qui a connu l'abandon, c'est celui qui dit ce matin encore, ne crains rien, je suis avec toi. Ne porte pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Il est là, il est présent, il est vivant, il est celui qui nous a dit aussi que jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Le contraire de l'abandon. Il a connu l'abandon. Et mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu te dit non, ne crains rien. Ne te sens pas abandonné, appuie-toi sur moi, regarde vers moi. C'est moi qui suis à tes côtés. Des problèmes, tout le monde en a. Des soucis, on traverse des soucis, des périodes de soucis dans nos vies, où on se sent seul, désemparé. Paul l'a connu aussi. Le fait d'être avec le Seigneur n'empêche pas que parfois on se sente abandonné des hommes. Abandonné des hommes, c'est une chose. Paul l'a connu quand il dit que Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Il était avec un compagnon d'œuvre et il se retrouve seul. Pourquoi ? Parce que l'autre est attiré vers les biens du monde. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Quelle tristesse dans le cœur de l'apôtre Paul. C'est pas facile quand vous travaillez avec quelqu'un dans le service de Dieu et tout d'un coup l'autre vous lâche. Seul. Abandonné. Mais Paul ne perdait pas courage. Il ne perdait pas courage. Il dira même à un moment donné, Paul, dans 2 Timothée, lorsqu'il devra répondre de sa foi devant les autorités, il dira à ce moment-là, dans ma défense, tous m'ont abandonné. Seul, pour répondre de sa foi. Personne pour le soutenir. Ce n'était pas un souci pour Paul. Il faisait le constat, mais il savait que Dieu était avec lui. Alors je pense qu'il y a des fois, il faut savoir aussi faire la différence dans nos vies, de ces périodes de solitude et d'abandon de nos bien-aimés, de ceux qui nous entourent, qui n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on vit, avec le fait de croire, parce que là je crois que c'est une ruse de l'adversaire dans nos cœurs, de croire que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est son nom. Il est fidèle. Le contraire de l'abandon. La seule fois où on voit que Dieu abandonne, c'est là, sur cette croix, où on voit que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Par contre, Dieu dira dans l'Ancien Testament, mon peuple m'abandonne. Mon peuple m'abandonne. Oui, lui aussi a connu l'abandon de la part de son peuple et de ses enfants. Mon peuple m'abandonne. Ils vont se crever, ils abandonnent moi, la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes qui retiennent pas l'eau, qui ne servent à rien. Et il dit, voilà, un double péché, il m'abandonne pour aller vers le monde. Mon peuple m'abandonne, oui. Et ce matin, alors peut-être qu'il faudrait revoir devant le Seigneur notre position et dire, Seigneur, je me sens abandonné, pourtant je crois que tu ne m'abandonnes pas. Tu es là, tu es vivant, puisque c'est Pâques. C'est Pâques. Jésus est vivant, il est présent pour l'éternité. Et tu ne m'abandonnes pas, mais moi, Seigneur, est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que j'ai cette fidélité dans mon cœur ? Est-ce que parfois je me sens abandonnée, mais de toi et de mon entourage, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est simplement que ton Esprit Saint est en train de me dire attention, tu t'éloignes. Et tu crois que Dieu t'abandonne, mais en réalité tu t'es éloigné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est dit dans sa parole qu'il est fidèle et il demeure fidèle et qu'il ne peut pas se renier lui-même. Nous, on est infidèles parfois. Mais lui demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même.
Alors, peut-être qu'il faut faire un petit peu une analyse de nos cœurs et dire, est-ce que cet abandon, c'est moi qui l'ai suscité? Pourquoi parfois je me sens abandonnée? Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, tu es là. Mais si je me sens seule parfois et abandonnée, c'est parce que c'est moi qui ai refait un pas en arrière. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, Seigneur, tu es vivant pour l'éternité. Tu es là, tu es présent. Et tout ce que je vis, tu le sais, tu le connais. Tout ce que je vis, Seigneur, c'est dur. Peut-être que je me sens abandonnée de mes proches. Peut-être que c'est une réalité. Peut-être que certains sentent que leur famille se détourne. Mais mon frère, ma sœur, tiens ferme. Parce que Dieu est là. Il ne t'abandonnera jamais. Je pense qu'on pourrait finir par ces quelques versets. Je pense en même temps à cette jeune fille dont Patricia nous a parlé. Et je me dis, c'est vrai, elle est seule. Et quel doit être son sentiment? Peut-être est-elle aussi, elle, se sent-elle abandonnée? Et je pense qu'elle doit sentir dans ces moments difficiles la présence de Christ à ses côtés. Et savoir que même si on l'oublie, mais je ne pense pas que ses parents l'oublient, l'Église ne l'oublie pas, mais vous savez, quand on est seul, on peut se poser toutes sortes de questions. Mais je crois que dans ces moments difficiles, le Seigneur Jésus est là et il la soutient. Et c'est pas facile hein, de vivre ce qu'elle vit. Corinthiens 1, 9. Ce verset, comme un encouragement pour vous dire, dans 1 Corinthiens 1, 9, qui dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. À combien plus forte raison aujourd'hui? Maintenant qu'il a donné Jésus sur la croix du Calvaire pour nos péchés, maintenant qu'on a fait la paix avec Dieu par la croix, par la mort de Jésus, maintenant qu'on est en communion avec Jésus, à combien plus forte raison Dieu est fidèle envers nous. Et souvenez-vous de Romains 8 qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » Qui? Sera-ce l'angoisse, la tribulation, l'épée, la persécution? Et Paul fait tout un panel. Non, rien. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il est là, il est fidèle, vivant dans nos vies, vivant dans nos cœurs. Et je crois que ce matin, vraiment, on a toutes les raisons de se réjouir de ce que Jésus est vivant, vivant au milieu de nous et qu'il nous tient dans sa main. Et Seigneur, si je me sens parfois désemparée, seule ou abandonnée, Seigneur, je tourne mes yeux vers toi et je dis, Seigneur, non, toi, tu es là. Toi, tu es là. Et c'est l'essentiel. La paix de Dieu vient dans nos cœurs et dans nos vies. Le psaume 25, verset 16, et après j'arrête, on priera ensemble et je vous laisserai. Psaume 25. C'est une prière. Et cet après-midi, je vais la lire en entier pour les détenus. Mais là, je vous lis le verset central qui est « Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux, les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. » C'est vrai que pour des détenus, ça va. Mais
c'est aussi pour nous et dire, Seigneur, dans ces moments-là, regarde-moi, regarde-moi, écoute-moi, et pitié de moi, relève-moi, parce que tu es là. Et moi, je m'appuie sur ta parole. Ta parole est la vérité, je mets ma foi dans ta parole, qui me dit que tous les jours, tu es avec moi. Et dans mes moments de solitude, et dans mes moments de détresse, et dans mes moments d'angoisse, et dans mes moments où je me sens seule, désemparée, incompris et abandonnée, je dis non, Seigneur, tu es là. Je garde mes yeux fixés sur toi. Tu es vivant pour l'éternité et tu es avec moi tous les jours. Alors je mets ma foi dans ta parole qui est la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.